Nous allons passer au moment de la déclaration de notre foi. Et ce soir, nous allons le faire en accord avec Romains chapitre 8, le verset 16 à 17. Romains chapitre 8, le verset 16 à 17, la version Louis II. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Soyez bénis. Au travers de ce passage, l'apôtre Paul, en s'adressant aux Romains, il les rappelle en disant que le Saint-Esprit, nous, en tant qu'enfants de Dieu également, parce que ces Écritures s'adressent également à nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'Esprit nous rend un témoignage à notre esprit de notre identité, en disant qui nous sommes. Et l'Esprit de Dieu dit que nous sommes enfants de Dieu. Et il ajoute au verset 17 en disant, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Soyez bénis. Que quelqu'un dise « héritage ». Soyez bénis. Nous comprenons ici que quand nous devenons enfants de Dieu, nous devenons des héritiers. Et quand on est héritier, on est bien sûr héritier de quelque chose. Soyez bénis. Et l'héritage en Christ est immense. Nous le savons tous. Et nous savons que le premier, c'est la vie éternelle. Et il y en a toute une liste. Il y a la santé, la richesse, la prospérité, la sécurité. Toutes ces choses font partie de ce qu'on appelle l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Et cet héritage, nous ne l'expérimentons pas quand Jésus reviendra. C'est quand nous donnons notre vie que nous sommes censés le vivre. Soyez bénis. Mais la réalité est tout autre. Et nous allons comprendre pourquoi. Lisons ensemble Matthieu chapitre 15, le verset 26 à 27. Matthieu 15, 26 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Toujours Louis II. On nous dit, dans ce passage, on parle de Jésus qui était dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et il y avait une femme cananéenne qui était venue pour demander à ce que son enfant puisse être guéri auprès de Jésus. Alors au verset 26, Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Au verset 27, la femme répondit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Soyez bénis. Alors ici, on nous présente deux catégories de personnes. On nous présente les enfants, ça veut dire les héritiers, et puis on nous présente les petits chiens. Les héritiers, c'est eux qui ont part à la table. C'est à eux qu'appartient l'héritage. Les miettes sont réservées aux petits chiens. Ça veut dire ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Or, nous constatons que la plupart des enfants de Dieu se contentent des miettes alors qu'ils ont tout l'héritage. Soyez bénis. Donc, ce n'est pas, par là, j'aimerais nous interpeller en disant que ce n'est pas normal d'avoir une vie chrétienne en dents de scie en ce qui concerne notre héritage. D'avoir une santé en dents de scie. On doit rester en bonne santé tous les jours. On doit vivre dans l'abondance durant toute notre existence. On doit vivre dans la paix durant toute notre existence. Soyez bénis. Il ne doit pas être un temps tu es en bonne santé, un temps tu es malade, un temps tu es en bonne santé, un temps tu es malade. Ça, c'est une vie chrétienne en dents de scie. Or, ici, la parole de Dieu est bien claire. Il dit l'héritage, c'est pour les enfants. Les miettes, c'est pour les petits chiens. L'héritage que l'on vient de lire dans le livre de Romains 8, il est réservé aux enfants de Dieu que nous sommes. Donc, je dois en jouir pleinement. Voilà pourquoi tu dois apprendre à réclamer ton héritage. Tu dois apprendre à récupérer ton héritage. Sois béni. Nous allons lire un dernier passage. On va prendre 1 Jean, chapitre 5, verset 18, parole de vie. Si on peut nous projeter ça. On va prendre la partie B. 1 Jean, chapitre 5, verset 18, la partie B. 1 Jean, chapitre 5, verset 18, la partie B. On peut lire. Nous le savons tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En effet, c'est la partie qui nous intéresse. En effet, le Fils de Dieu fait quoi? Les protège et le mauvais ne peut pas les toucher. Soyez bénis. Le Fils de Dieu nous protège et l'ennemi ne peut pas nous toucher. Donc, s'il arrive à nous toucher, ça veut dire qu'on lui a donné quoi? Accès. Et par conséquent, nous devons refuser ces choses. Nous savons que le Fils de Dieu nous protège et nous garde.
Et notre héritage est en sûreté parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Et nous devons jouir pleinement de notre héritage en Christ. Nous ne devons pas nous contenter des miettes. Lundi, tu es en bonne santé. Mardi, tu es malade. Mercredi, tu as beaucoup d'argent. Jeudi, tu es piaka. Vendredi, tu es dans les déserts. Ainsi de suite. Ça, c'est une vie chrétienne en dents de scie. Il ne doit pas en être ainsi. Soyez abondamment bénis. Nous déclarons, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Gloire à toi, Seigneur, et louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur. Je déclare que moi, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ, et que j'ai le droit de jouir pleinement de mon héritage en Christ Jésus. Tel est mon droit, au nom de Jésus, car je sais que l'héritage est pour les enfants et les miettes, c'est pour les petits chiens. Or, moi, je suis enfant de la maison et non un païen, car moi, je suis en alliance avec Dieu par Christ Jésus. Voilà pourquoi l'héritage qui m'est donné est pleinement acquise. L'héritage qui m'est donné est pleinement acquis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare qu'en cette saison, je refuse de me contenter des miettes, que ça soit dans la santé divine, que ça soit dans la richesse, que ça soit dans la provision. Je refuse de me contenter de petites choses, car mon Père est un grand Dieu. Voilà pourquoi mon héritage est grand. Voilà pourquoi ma prospérité est grande. Voilà pourquoi ma santé est stable. Voilà pourquoi ma paix est stable. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je crois en tant qu'enfant de Dieu que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, me garde et me protège, car je suis caché en lui et en Dieu, au nom de Jésus. Et le malin ne peut pas me toucher. Et le malin ne peut pas toucher à tout ce qui m'appartient. Et le malin ne peut pas toucher à mes enfants. Non, je refuse cela au nom de Jésus, car cela n'est pas mon partage. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut déclarer en accord avec cette pensée? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
je déclare que moi, j'ai été régénéré, non pas par une semence corruptible, mais plutôt par une semence incorruptible, qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ, faite chair. Merci Seigneur. Voilà pourquoi je jouis pleinement de mon héritage en Jésus-Christ. Je jouis pleinement de mon héritage en Christ Jésus. Merci Seigneur. Oh, je suis racheté. Je suis racheté. Je suis sauvé. Je suis justifié. Je suis sanctifié. Merci Seigneur. Je crois en ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je vois cela s'établir. Cela est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, tu mérites tout l'honneur. Tu mérites toute la gloire. Toi qui nous as engendrés par ton esprit. Toi qui as fait de nous des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ainsi nous déclarons que les miettes n'est pas à nous, mais ce qui est en abondance à la table des rois. À cause de toi qui nous a engendrés, tu mérites notre adoration ce soir. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Tu es celui qui dresse une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Merci, Seigneur, pour la santé en abondance. Merci, Seigneur, pour la guérison divine qui est notre partage du 1er au 31, du lundi au dimanche, à cause de l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui habite en nous. Merci, Seigneur. Bien-aimé, élève le Seigneur par tes propres mots. Dis-lui quelques paroles d'amour qui montent dans ton cœur. Sois élevé, Seigneur. Les mêmes, Seigneur. Alléluia. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Jésus.
Père céleste, au nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons et nous te disons merci, Papa. Merci, Père, parce que personne n'était devant ton trône en train de prier pour les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est par ton bon vouloir que tu as payé le prix. C'était le prix de notre santé. Merci, Seigneur, d'avoir voulu que nous puissions naître dans cette bonne période, dans ce temps béni sur la terre où ta grâce est disponible à tous. Nous ne sommes pas de ceux qui sont à la recherche d'un secours, à la recherche d'un salut. Nous sommes de ceux pour qui tu as tout mis à disposition, y compris la santé. C'est pourquoi nous te disons merci et c'est avec un cœur rempli de joie que nous proclamons cette santé au milieu de la santé, sans aucune honte, parce que c'est la parole qui est la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis. Nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles. Et en particulier, ce mois de mars, nous sommes en train de voir les réalités surnaturelles dans la santé divine.
Le pasteur Jocelyn qui m'a précédé a beaucoup insisté sur le fait que nous devons être des témoins de cette santé. Pastori Jocelyn alipita mbele yangu alikazisha ya kusema tunapasha kuwa washuhuda wa ile afya Et communiquer cette santé partout où nous allons. na kugawanya ile afya fasi zote tunapita. Soyez bénis. Amen. Maman Alpha aussi m'a précédé. Mama Alpha pia alinitangulia. Elle nous a encore interpellés pour nous montrer l'importance de notre identité de nature par rapport à cette santé. Alikazisha na kusema tunapasha kujua mafaa ya umbile wetu kwa ajili ya ile afya. Moi, aujourd'hui, je vais parler de la crainte. Leo mitazungumzia woga. La crainte ou la peur de la maladie. Woga ya magonjwa. Soyez bénis. Le sous-thème, c'est ce que je ne crains pas. Kishina kidogo ni hile ambao sina nayo woga. Ne m'arrivera pas. Haitanifikia kamwe. Ce que je ne crains pas Ile ambao sina nayo woga. ne m'arrivera pas. Haitanifikia kamwe. Soyez bénis. Amen. Vous savez, les films d'horreur, je crois que tout le monde sait c'est quoi un film d'horreur. Mnajua mafilamu ya woga, kila mmoja anajua ile mafilamu inaleta woga. Il y a une personne qui a pensé le film derrière. Kuko mtu moja aliwaza ile filamu nyuma yake. Cette personne a réfléchi Na haliwaza et s'est posé la question, qu'est-ce que je dois placer devant les yeux du spectateur? alijiswali nini nitaweka mbele ya macho wale Quelle watangalia. parole je dois lui faire entendre? Na misemo gani nitampatia? Quelle mélodie je dois mettre pour créer les sentiments de peur? Hata nyimbo gani wataweka njuu ya kuleta nia ya woga ndani ya mtu. Donc il y a quelqu'un qui a réfléchi Kuko mtu et alizani. puis il a fait appel à des acteurs pour jouer les scènes. Sasa halita watu wakupate kwa kutumika Et pamoja. l'objectif, c'est que le spectateur soit terrorisé au fur et à mesure où il est en train de regarder et d'écouter ce qui se passe à l'écran. Na kifukuzio ni ambao mwenye anafuata ile apate kuwa na hoga wakati zote anafuata ile. Soyez bénis. Et donc c'est-à-dire, avant de regarder le film, Mbele ya kuangalia ile filamu je n'avais pas peur. sikukuwe na boga. Mais maintenant que j'ai regardé le film, Sasa wakati naona ile mambo ce que j'ai vu ile niliona et ce que j'ai entendu ile nilisikia a provoqué en moi de la peur. inaleta nia ya hoga ndani yangu. Soyez bénis. Amen. Mais pour ceux qui ont déjà suivi des films d'horreur, Wale walisha kufuata ile mambo ya woga. vous allez constater qu'on peut être à deux à suivre le même film, mais les réactions ne sont pas les mêmes. Mnaweza kuona tuko wawili kufuata ile filamu moja lakini haina wote wawili wanakuwa na hali moja. Donc là où un film peut me faire très peur à moi, Fasi pale mmoja atakuwa na hoga kabisa. peut-être la personne qui était à côté de moi, elle a suivi le même film, elle trouve que non, il n'y avait rien vraiment d'important là-dedans. Mara nyingine hula anakuwa pembeni yangu asione mambo ya mafaa kule ndani. On peut même voir ça avec les enfants qui peuvent avoir peur devant des dessins animés. Tunaweza kuona hata kwa watoto wanaangalia filamu ya Et watoto. toi, parent qui est à côté, tu regardes le même dessin animé, Na wewe mzazi unaangalia ile filamu moja tu ne moja. vois pas quelle est la raison d'avoir peur dans tout ça. Haone ni sheria gani ya kuwa na woga kwa yote ile. Donc on voit les mêmes choses, Tunaona vitu vimoja. on entend les mêmes choses, Tunasikia mambo moja. il y a les mêmes mélodies. Kunakuwa muziki moja. L'objectif était le même pour celui qui avait pensé le film, Kimbizio ni moja kwa ule aliwazia ile filamu. mais chez certaines personnes, Sasa kwa wengine il a réussi à susciter la peur aliweza kulamsha hoga, et chez d'autres non. kwa wengine hapana. Soyez bénis. Amen. Et c'est comme ça que l'ennemi travaille. Ni vile adui anatumika. L'ennemi place des choses Ule adui devant anaweka nos vitu yeux. mbele ya macho zetu. Il nous fait entendre des choses. Anafanya tunasikia Il nous vitu. fait sentir des sensations Anasikiliza vitu mumioyo zetu. dans l'objectif que toi et moi nous ayons peur. Kimbilio zake ni mimi na wewe tukue na woga. Pourquoi? Parce que la peur est une porte. Kwa sababu woga inakuwa ni mlango. Dis à ton voisin, Voisin, la peur est une porte. la peur est une porte. Soyez bénis. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 11, le verset... Non, excusez-moi, 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 15. Tutasoma Wakorintho wa pili sura 11 mstari 15. Excusez-moi, je vais vérifier la référence.
excusez-moi, c'est 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Ici ni Wakorinto wa pili sura ya pili mstari 11. Ok, nous pouvons lire 1, 2, 3. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Soyez bénis. Amen. Quand il y a un film d'horreur, Kama kuna kwa filamu ya hoga, il n'y a personne qui ignore quels sont les desseins, les objectifs d'un film d'horreur. hakuna mtu asijue ni nini kimbilio ya ile filamu. Donc, quand tu prends la décision de rester là Ukibebe mpango ya kubakia et de pale regarder ce film d'horreur du début jusqu'à la fin, na kufuata ile mambo mwanzo mpaka mwisho, c'est toi-même qui prends la décision de donner accès à la peur. ni wewe mwenyewe unabeba mpango ya kufungura mlango kwa woga. Une peur qui n'existerait pas si tu ne contemplais pas le film. Boga ambao haitakuwa kwa Soyez kama bénis. uangalie filamu ile. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi un film d'horreur qui vous a fait peur. Sijue kama mneshafuata filamu ile Tu passais ta journée très bien. Unapitisha siku yako Tu mzuri. regardes le film, Unaangalia ile filamu. tu commences à avoir peur. Unaanza kuwa na woga. Tu te demandes toi-même qui m'a envoyé regarder le film. Unajiuliza nani alinituma nifuate. Soyez bénis. Et pendant la nuit, tu commences à penser aux scènes du film. Na usiku unaanza kuangalia ile mambo inakurudilia Mais tu kichwa. pouvais aussi choisir d'éteindre la télé. Ulipasha kuchakua hata kuzimisha ile Parce que tu n'ignorais pas les dessins du film. sababu au kujue kifukuzio ya ile filamu Les ni dessins nini. du film, c'était que tu aies peur. Kifukuzio ni kuwe na oga. Et c'est la même chose avec l'ennemi. Ni pamoja na adui. Nous parlons de la santé divine. Tunazungumzia njema ya En ce qui kimungu. concerne la santé, Kwa ile inaangalia afya. l'ennemi fait tout pour te présenter des symptômes. Adui anakuonesha mahalama zote. Donc, il te fait sentir des choses. Mwili zako Il te inasikia fait vitu. voir des choses. Anakuonesha vitu kwa Et macho. il t'a fait entendre autant de choses Na par rapport à masikio- ces choses. Masikio zako inasikia vitu kwa ajili Et ya ile on maneno. n'ignore pas que quand l'ennemi te fait voir un symptôme, Atusaulike kama il adui te fait anatuonesha sentir un alama. symptôme. Anakusikiliza L'objectif, alama. c'est que tu puisses avoir peur de la maladie. Mwisho yake ni akupatie boka ya magonjwa. Soyez bénis. Amen. Maintenant, c'est à toi et moi de choisir si je vais garder les yeux braqués sur le film que l'ennemi est en train de me jouer Sasa ni kwako wewe na mimi mpango ya kuangalia ile ou si je vais filamu. détourner les regards pour regarder quelque chose qui est de meilleur pour ma foi. Wala nitabeba mpango ya kuangalia ile na mafaa kwa ajili ya imani. Soyez yangu. bénis. Mais on voit les chrétiens Tunaona Wakristo et surtout les parents, na wazazi kabisa, dès que l'enfant commence à faire wakati mtoto anakuwa na kikozi, c'est comme s'il augmente le volume de la télé. ni kama vile anaongeza ile. Laisse-moi m'approcher. Unyache nikaribie. Tu sens comment ici? Unasikia nini Et hapa? ici tu sens comment? Sasa hapa ni Et nini? ici ça fait quoi? Hapa inafanya À chaque nini? fois que tu croises l'enfant, Mara tu zote fais unakuwa na augmenter le mtoto. volume du film d'horreur Unaongeza sauti Du ya film de filamu ya maladie woga, ya ile que magonjwa. l'ennemi est en train de te jouer. Ile adui anakuwa anacheza. Même nous-mêmes en tant que grandes personnes, Hata sisi wenyewe kama watu tu sens que wakubwa, le pied a gonflé, unasikia mguu te voilà sur inavimba. Google. Hapa unaangalia kule Pied qui Google. gonfle, ça veut dire quoi? Ile miguu inakuwa na beba Donc tu uzito, es en inasema train nini? d'augmenter le volume du film, Unaongeza ile volume ya sachant que ce film a pour objectif de provoquer en toi la peur. ya kujua ya kama mwisho yake ni ukuwe na oga. Et la peur, Na oga c'est la foi. inakuwa ni Soyez bénis. Donc l'ennemi est en train de te faire voir des choses, te faire entendre des choses, te faire sentir des choses. adui anakusikiliza vitu na mwili Et toi, unasikia au lieu de vitu. détourner les regards, sachant que c'est l'ennemi qui est en train de jouer un film, Na wewe fasi ya kuangalia fasi ingine ya kujua tu kama ni te, adui donc tu anafanya te ile. plonges vraiment dans l'histoire, tu te plonges. Unajitupa kabisa mwili hadisi. Mais on n'ignore pas ses desseins. Hatusaulike fikizio vyake. Nous allons lire Job chapitre 3, le verset 25 et 26. Tutasoma kitabu ya Yobo sura ya 3 mstari 25 mpaka 26. Le verset de cette année, Mstari ya mwaka huu 2 Corinthiens 4, 18. wa Korinto wa pili On nous dit ine- ne prêtez pas attention aux choses visibles, Msiangalie vile vitu vinavyoonekana car na les macho. choses visibles sont passagères, Kwa sababu vitu vinaonekana na macho ni vya mais les kupita. choses invisibles sont Vile éternelles. ambao visivyoonekana na macho vinakuwa vya C'est ce que kudumu. je suis en train d'expliquer avec l'exemple d'un film d'horreur.
Hii ndiyo ambayo unakuwa nafanunisha Donc, kufuatana na c'est-à-dire filamu ya que Dieu woga. ne veut pas que tu jettes tes regards, Mungu que tu te concentres dans le film que l'ennemi est en train de te jouer. Mungu asipendi macho yako yaangalie mambo ile adui anafanya. Soyez bénis. Amen. Vous savez, souvent quand moi je regarde des films de suspense avec mon mari, le pasteur Jossa, Mara mingi tunaangalia mafilamu na moi je mume suis toujours en wangu. train de commenter. Minaleta tu Maintenant, moi, ça me dérange qu'il ne commente pas avec moi. sasa mimi nakuwa na Donc, kama Je asiseme dis, vile nasikia mais mbaya. tire, tue-le. Ah, uwe, Donc je ne fais que commenter, c'est comme si moi-même je suis en train de vivre l'histoire avec eux. Ninakuwa nasema kama vile mimi nahisi. Maintenant, lui, il est là, il regarde, mais il est calme. Asiseme kitu. Maintenant je lui dis, mais dis quelque chose. Useme kitu. Tu sais bien que ce sont des acteurs. Unajua ni watu wanatengeneza hii mambo. Il est en train d'abîmer même le film. Tu sais bien que ce sont des acteurs. Unajua ni watu tu wanatengeneza hii Donc, mambo en fait, il sait que ce que nous sommes en train de voir ile tuko nafuata n'est pas réel. aina ya kweli. Alors, il ne se laisse pas emporter par ce qu'il est en train de voir. Sijachilie kuingia kwa ile anaona. C'est un jeu d'acteurs. Inakuwa ni mchezo ya C'est watu des films. wanatengeneza. Si l'ennemi, la Bible dit que ce sont des ruses. Ule adui anakuwa ni Donc, mkalamushi. quand tu sens la chose, Ukisikia tu kitu, vois la chose, unaona kitu, tu entends des choses, unasikia vitu. est-ce que tu vas choisir de faire comme moi devant le film de suspense? Utachakula kufanya Te kama voilà vile mbele ya emporté, filamu. emballé dans le film Unaingia que l'ennemi mwile te filamu, ile adui anacheza. Ou bien tu vas faire comme le pasteur Jocelyn, que Utafanya ça, kama ce Pastor sont des Yoselin jeux, ce sont des anasema, ruses, ni michezo ce tu, ni sont des mamkalamushi. illusions. Ni watu wanawazia. Soyez bénis. Amen. C'est un choix en fait. Ni mambo ya kuchakula. Est-ce que ce que je vois, c'est la vérité? Hii ninaona ni kweli. Ça ressemble à la vérité. Inafananishwa na Surtout les ukweli. films des Américains, ils jouent bien ces gens-là. Kama wa Amerika, Ça ressemble vraiment à la vérité. Toi-même, tu sens ton cœur, comment ça fait dou, 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 dou. Mwenyewe unasikia hata moyo wako unapika. Mais pourtant, tu es conscient que c'est un film. Sasa zamiri zako unajua kama ni Tu filamu. n'es pas en danger devant les images. Hakuna shida hata moja Même mbele ya ile. si tu ressens picha. l'émotion de ceux qui sont en danger dans le film, mais la vérité, c'est que toi, tu n'es pas en danger. Hata kama unasikia roho yako inapika lakini wewe unakuwa na Maintenant, hauna na l'ennemi, mambo mbaya. la Bible nous dit qu'il est rusé. Biblia inatuelezea adui ni mkalamushi. Et son travail, c'est de nous montrer des ruses. Kazi yake ni kutuonesha tu ukalamushi. Mais c'est comme si pendant qu'on voit ces choses-là, Ni kama vile tunaona vile vitu. on oublie que ce sont des ruses. Tunasaulika ni ukalamushi tu. Dans le langage de 2026, on oublie que ce n'est qu'un film. Kusema kwa 2026 tunasaulika kama ni filamu. Soyez bénis. Ce que tu sens là ne te met pas véritablement en danger. Ile unasikia haikuweke Tu sens la kweli. chose. Unasikia kitu. Tu vois la chose. Unaona kitu. Tu la ressens. Unasikia tena Mais en mwili. vérité, tu n'es pas en danger. Kweli hauna muhatari. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Nous lisons 1, 2, 3. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Verset 26. Mstari 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Toutes ces choses-là sont venues à quel moment? Vile vitu vyote vinafika wakati gani? Au début de l'histoire, Job est dans la paix. Mwanzo ya hadithi alikuwa ndani ya Au salama. début de l'histoire, Job n'est pas troublé. Yobu alikuwa ndani ya Au début de l'histoire, Job offre les sacrifices tous les jours, il organise des repas. Mwanzo ya hadithi alikuwa anafanya masadaka À un kila moment, siku. il a vu quelque chose. Kwa saa moja Il a aliona kitu entendu moja. des nouvelles Alisikia qui ont mahabari. fait que maintenant, le Aliona. trouble s'est emparé de lui. Hapa mvuruko inamfinika. Et au plus il a peur de la chose, Na wakati zote au alikuwa plus na la hoga. peur, ce dont il a peur est en train de l'atteindre. Na ile alikuwa nayo hoga ilikuwa namfikia. Parce que la peur Kwa est une sababu porte. hoga ni mlango. Soyez bénis. Amen. Nous allons lire Jacques chapitre 2, le verset 19. Tutasoma Yakobo sura ya 2:19. Jacques chapitre 2, le verset 19. Et on peut lire dans la version français courant. Yakobo sura ya 2 mkifaransa ya wepesi. Les autres versions un peu plus détaillées, français courant. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. Soyez bénis. Est-ce que vous savez que les acteurs de la ruse, ils tremblent de peur? Munajua wale wanafanya ile mambo ya woga wanakuwa Donc, ils sont en train d'imaginer un peu des acteurs
Muwazie watu wanafanya ile qui ont été mchezo. embauchés pour jouer dans un film d'horreur. Waliwaweka pale njoo ya kufanya ile filamu ya Bon, woga. leur contrat les oblige à jouer les scènes. Wale wanatilia pale njoo ya kucheza ile mchezo. Mais pendant qu'ils jouent les scènes, eux-mêmes ils ont peur. Wakati wanafanya ile mchezo nao pia wanakuwa na woga. Ici la Bible dit que les démons tremblent de peur. Hapa Biblia inasema wademona Et wanatetemeka na pourquoi est-ce woga. que les démons sont en train de trembler de peur? Kwa nini hapa wademona wanatetemeka na Parce qu'ils woga? sont conscients que les personnes pour lesquelles ils sont en train de jouer cette ruse ont le plein pouvoir, l'autorité Kwa sababu wanajua wale watu ambao wanatumikia wanakuwa na madaraka mkubwa de leur faire du mal, ya kuwafanizia ubaya, de les arrêter, ya kuwafunga, de les nuire, ya kuwafanizia de les ubaya, envoyer dans les lieux ya arides. kuwapeleka fasi ya Donc, jangwa. quand ils se mettent à jouer les ruses, Wakati wanacheza mchezo ya woga, ils sont en train de prendre un risque parce que s'ils font face à un chrétien éveillé, wanabeba hatari sababu wakifike mbele ya Mkristo ça va mal finir pour eux. itamalizika mbaya kwa Donc ajili yao. rassure-toi que Ukuwe na hakikisho. l'esprit qui est derrière ce que tu ressens, Ile roho inakuwa Tremble nyuma ya de peur. unasikia, inakuwa na woga. l'esprit qui est derrière ce que ton enfant ressent, Ile kitu inakuwa Tremble nyuma ya ile de mtoto, peur. inakuwa na il woga. se pose la question, Jiswali. est-ce que les chrétiens qui sont en ce lieu vont se réveiller? Wakristo wanakuwa fasi watalamuka. Soyez bénis. C'est comme un peu quelqu'un qui veut, je sais pas, il y a un ours avec du miel, Ni kama vile kunakuwa ule l'ours dort. usanalala, kunakuwa pia Tu asali. te dis que je veux profiter du fait qu'il dorme pour prendre le miel. Unasema hapa analala nitabeba asali. Tu peux t'approcher parce que tu as besoin du miel, Unaweza karibia kwa sababu mais unahitaji en kubeba train de asali. trembler de peur. Unatetemeka na woga. Pourquoi? Parce que si l'ours se réveille, ça va très mal finir. Kwa nini hakilamuka ule nyama itamalizika Maintenant, mbaya la kwako? Bible te donne la réalité de ce qui se passe dans l'invisible. Biblia inakupatia ile inafanyika L'esprit qui est derrière cette maladie ile roho inakuwa et qui nyuma est ya en train de magonjwa. manifester tout ce que tu vois, tout ce que tu entends et tout ce que tu sens. Inaonesha vya ambao unasikia, Il tremble de peur. unasikia woga, Il a peur que tu te réveilles. anakuwa na woga ulamke. Parce que quand tu te réveilles, Wakati utaamka son jeu est terminé. mchezo yake inamalizika. Soyez bénis. Amen. Donc ce sont des choses dont on doit être conscient en tant qu'enfant de Ni Dieu. vitu ambao tunapasha kuwa na dhamiri kama Ce watoto que wa je Mungu. vois, c'est une ruse. Hii ninaona ni ukaramusi J'ai tu. aimé le docteur Jean-Marie qui est pasteur à Kinshasa. Nilipenda Dr. Jean-Marie ule anakuwa pastori kule Il Kinshasa. parlait d'une fois là où il avait été attaqué par la maladie. Alizungumzia mara moja alisongwa na Et il magonjwa. a dit bien que je suis médecin Alisema ingawa nakuwa et que je munganga, connaissais toutes les explications scientifiques derrière cela, najua maulizo yote ya kisiansa je nyuma ne ya me suis hii. pas laissé effrayer Mimi sikujachilie kuingia parce que muoga. je sais que Satan est le maître des Kwa illusions. sababu mimi najua shetani ni mtu wa vitu Est-ce que tu peux vinavyowazikia. dire à ton voisin, mais tu as peur d'une illusion? Tu as peur d'une illusion. C'est une illusion. C'est une illusion. En fait, Satan, il est devenu expert à manifester des films pour les humains. Shetani anakuwa na ile zowezo ya kuonesha mafilamu kwa Et watu. dans son jeu d'acteur là, Mule mchezo yake. vous voyez les effets spéciaux. Munaona mambo ya upekee. Il est infiniment plus efficace qu'Hollywood. Anakuwa mjanja Donc sana kushindia quand il Hollywood. manifeste les effets spéciaux, la science-fiction, pour te faire vivre quelque chose, hein, Wakati anaonesha vile vitu vya kuleta c'est woga. à toi de te rappeler que la Bible me dit la vérité, c'est une ruse. Wewe ndiye ambao unapasha Parce que si kukumbuka tu Biblia gardes inaeleza les yeux kweli. fixés sur ce qui se passe, Ukiangalia macho yako tu kweli vas croire que yanapitikana. ce que tu vois est vrai. Utaaminia ile unaona ni ya kweli. Soyez bénis. Même le cinéma évolue, n'est-ce pas? Hata mambo ya kufanya C'était filamu en inaenda 2 mbele, dimensions. ilikuwa kipande Maintenant, mbili. ils font des films en 3 dimensions. Ça, Tu mets des wanafanya lunettes, c'est comme si watatu. les images sortent de l'écran. Ukivala ile Et ailleurs, il existe des salles 4 dimensions. kunakuwa mafasi ingine, Donc, kunakuwa au même moment, tu as les lunettes qui te permettent de voir ce qui se passe en dehors de l'écran. Unaona Et puis, ile ton nje. siège bouge. Hasa kiti Il yako y a de l'eau, inataka. de la fumée dans la salle pour que tu sentes vraiment que ce que tu vis là, c'est réel. Ile
tunaishi ni ya kweli. Maintenant, les ruses de l'ennemi, c'est autant de dimensions. Sasa ukalamushi wa adui inakuwa ya Donc, matua tu ya sens, kuachana, tu unasikia. entends, Unasikia. tu touches, tu sens la chaleur. Unagusa, Tu unasikia, vois le kivuko, bouton. unaona Tu sens inavimba. comment ça gratte. Unaona vile inakosa. Mais ce n'est pas la vérité. Haina kweli. Ce n'est pas la vérité. Haina ndio Et c'est la ambayo kwa Bible kweli. qui te permet de savoir que oui, je sens, oui, je vois, oui, le médecin a dit, oui, l'examen dit, oui, la radio dit, mais ce sont des ruses. Biblia inakuruhusu ujue kweli nilisikia Peut-être walisema, bien lakini que ni ukalamusi. c'est une ruse qui est en train de se jouer en 18 dimensions. Ni ukalamusi wa hatua ya Mais juu. cela n'empêche que ce n'est pas la vérité. Ile aioneshe kama haina kweli. La Bible me renseigne sur le fait que je ne suis pas dans ce film. Biblia inanielezea J'ai été transporté du royaume des ténèbres nilitoka mugiza. et j'ai été placé dans le royaume du Fils de son amour. Donc je suis en train de voir quelque chose, d'expérimenter quelque chose, mais je ne suis pas à l'intérieur de la chose. Lakini sina ndani ya kitu. De la même manière que quand tu regardes un film d'horreur, Ukiangalia filamu tu ya le horror, ressens, unayasikia, mais tu n'es pas dans le film. lakini hauna ndani ya ile Tu es filamu. en dehors de la télévision, non? Uko nje ya Maintenant, television. par rapport à la maladie, Sasa kwa magonjwa, tu la vois, unaiona, tu la sens, tu unasikia la kwa mwili, ressens, mais tu unasikia n'es kwa pas mwili, dedans. lakini hauna Tu es ndani dans le kule. royaume de Dieu. Uko ndani ya Tu ufalme es wa placé en Mungu. Jésus-Christ. Unawekwa ndani ya Kristo. Et c'est une réalité. Tu dois être conscient de ça. Unapaswa kuwa na dhamiri ya ile. Soyez bénis. Amen. Donc, Ni on va, kusema, on va relire le verset de cette année, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. tutasoma sura ya mwaka hii wa Korinto wa pili sura ya 4 En Louis II, hein. 18. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 18. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Soyez bénis. Donc le Seigneur nous interpelle Bwana anatulamusha dhamiri. pour nous dire que pendant que le film se joue, Wakati filamu inapitika, arrête de garder les yeux fixés sur le film. acha kuangalia ile filamu. Garde les yeux fixés sur ce que Dieu a dit. Weka macho yako kwa ile Mungu alisema. C'est-à-dire que ton attention, que ta pensée se tourne sur ce que Dieu a dit Wazo lako iangalie ile et ambayo non Mungu sur ce alisema. que tu es en train d'expérimenter. Ile hapana ile uko Parce que naishi. cette expérience est un mensonge. Ile maisha ni ya hongo. Nous lisons Jean chapitre 8, le verset 44. Tunasoma Yohane 8:44. Vous savez, en fait, un film est un mensonge. Hein? Na ni hongo kabisa. Donc c'est quelque chose de faux, Ni kitu ya hongo. mais qui est tellement bien joué Lakini wanaicheza que mzuri. ça provoque des émotions comme si la chose était vraie. Inaleta mania kama vile ile kitu ni ya kweli. Mais un film, on sait bien que tout ce qui se passe à l'écran est faux. Sasa filamu kweli tunajua yote inapitikana ni vitu ya bongo. Et ici, Jésus dit ceci. Nous lisons 1, 2, 3. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Soyez bénis. Donc la Bible nous dit que Satan est un menteur Biblia inatuelezea shetani ni muongo et le père du mensonge. na baba wa uongo. Donc le père, c'est-à-dire Baba ni kusema il produit, c'est un producteur de mensonges. ye anazaa uongo. Vous voyez, il y a des maisons de production de dessins animés, des maisons de production de films, des maisons de production de séries. Maintenant, Satan aussi, c'est un producteur. Sasa shetani pia anatumika ile njoo Et lui, les films qu'il produit se jouent dans la réalité sur la terre. mafilamu anatumika kwa ukweli ndani ya Mais cela n'empêche que c'est un mensonge. ile aizuizi ikuwe uongo. Soyez bénis. Amen. Ce que
qui est vrai. aina ile iko ya kweli. Mais tu dois être conscient de cela. Inabidi ukuwe na dhamiri ya ile. Vous savez que si on prend quelqu'un qui a vécu, je ne sais pas, au 5e ou au 6e siècle, Munajua kama mtu aliishi, on le ramène aujourd'hui en 2026. wanamleta leo On le place devant une télévision. wanampeleka kumbele ya Il va televisheni. croire que ce qu'il voit, c'est Ataamini, réel. ila naona ni ya Il kweli. ne va pas comprendre que, en fait, Asitaelewa. tout ça s'est passé dans un studio où des acteurs étaient en train de jouer des scènes. Lui, il va croire que Ilipitika nafasi moja. derrière la vitre là, Ataamini il y a vraiment nyuma des gens kuko qui watu sont vraiment en train de faire ce qu'ils sont en train de voir. wako natenda ila naona. Soyez bénis. Amen. Maintenant, toi, enfant de Dieu, Sasa wewe mtoto wa Mungu, tu n'arrives pas à comprendre que Satan est en train de te jouer un film. haufiki mkuelewa shetani anakuchezea Tu n'arrives mchezo. pas à comprendre que ce que tu vois n'est pas vrai. Haufiki mkuelewa hilo unaona. Même les êtres humains commencent à arriver à créer des choses qui font voir du mensonge. Watu wanafika mkumba vitu vinaonesha Maintenant, uongo. l'ennemi aussi, Sasa adui pia il est capable de faire voir des choses qui ne sont pas vraies. ana uwezo ya kuonesha vitu Et visivyokuwa maintenant, kweli. Dieu a mis pour toi des conseils et des réflexions Mungu aliweka kwako mahakikisho pour t'aider à discerner le vrai du faux. ili upate kujua ya kweli ni ya wapi na ya Soyez uongo ni bénis. ya wapi. En matière de santé, il a dit ceci. Kwa mambo ya afya alisema hivi. Nous lisons Matthieu chapitre 8, le verset 17. Tunasoma Mathayo 8:17. Matthieu 8, le verset 17. Ok, nous lisons 1, 2, 3. On peut commencer au verset 16. Nous lisons 1, 2, 3. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, ça veut dire que Ni kusema la vérité, kweli c'est que cette maladie que je vois, ile magonjwa ninaona Jésus l'a prise. Yesu aliyabeba. Cette infirmité-là, Ulemavu huyu Jésus l'a emportée. Kristo aliyachukua. Donc, à chaque fois que je vois la maladie, Kila mara naona à chaque fois magonjwa, que je vois l'infirmité, kila mara naona je peux ulemavu. les ressentir, Naweza kuyasikia je kwa peux mwili. les voir, Naweza kuyaona. je peux en entendre parler. Naweza kusikia Mais j'ai wanazungumzia. conscience que Lakini nina dhamiri ce ya que je kusema, vois est un mensonge. hii ninaona ni uongo. C'est lui qui a les paroles de la vérité. Ule anakuwa na Donc s'il a maneno dit, ya il a kweli. pris, Kama il s'est alisema chargé. aliyabeba, Tout ce que alichukua, je vois de contraire, yote ninaona ya kipindupindu. ce sont des ruses. Ni ukalamushi tu. Soyez bénis, Amen. soyez abondamment bénis. Amen. On va dans 1 Samuel, chapitre 17. Tunaenda kwa Samueli wa kwanza sura 17. On va lire le verset 1. C'est l'histoire de David et Goliath. Tutasoma Le verset 1. mstari wa kwanza, ni hadithi ya Daudi na Goliath. Nous lisons 1, 2, 3. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amim. Soyez bénis. Amen. Donc ici, on voit que les Israélites étaient tranquilles. Hapa tunaona watoto wa Israeli walikuwa Les kimya. Philistins eux-mêmes, ils se réunissent Wafilistini wenyewe et ils se walijiweka décident, pamoja, allons faire la guerre. wanabeba mpango ya kwenda kukombanisha watoto wa Et ils Israeli. viennent maintenant en présence des Israélites Wanakuja à pale walikuwa Soko watoto qui wa appartient Israeli, à Juda. kule fasi ya Soko Soyez walikuwa kwa bénis. Yuda. La Bible nous montre que la maladie peut se présenter devant un chrétien de plusieurs manières. Biblia inatuonesha magonjwa yanaweza kutuonesha mbele ya Kristo muhali ya kuachana. C'est peut-être le chrétien Ni mara nyingine Mkristo par le péché. kupitia zambi, C'est comme si c'est lui-même qui les a appelés pour leur dire venez. ni kama yeye mwenyewe aliyakokota anasema Mais mkuje. l'ennemi aussi travaille à ça. Sasa adui pia Donc anapitia peut-être il kule. n'est même pas question de péché dans l'affaire. Haina hata mambo mara nyingine Comme ya ici, zambi.
Il n'était pas question des Israélites qui ont envoyé quelque chose ou bien appelé les Philistins à la guerre. Les Philistins, parce qu'ils n'aiment pas les Israélites, ils se sont décidés. Donc tu dois être conscient en tant que chrétien. Si c'est le style de vie corrige, mais vous aurez des tribulations. Nous aurons des tribulations. Ça c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas l'ennemi qui l'a dit. Donc, tu dois vivre prêt en te disant que c'est un film que l'ennemi va tenter de jouer dans ma vie. C'est pour ça que quand le visionnaire dit que j'ai plus de 38 ans sans tomber malade, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas senti. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été attaqué. Ça veut dire qu'il est resté conscient de ce qui est vrai. Et il n'est pas entré dans un film qui n'était pas le sien. Il a refusé de devenir acteur avec l'ennemi. Soyez bénis. Donc même nous, quand on vous dit que ça fait autant d'années qu'on ne prend pas de médicaments, nos enfants n'ont jamais pris de médicaments, ils ne sont jamais tombés malades. On dit bien tomber, donc l'ennemi est venu, la maladie est venue, mais on n'est pas tombé. Vous comprenez la différence, non? Parce que des gens pensent que quand on dit ça, c'est-à-dire, mais vous, on ne vous attaque pas. L'ennemi est méchant avec tout le monde. Et quand on a dit que vous aurez des tribulations, on n'a pas dit sauf les pasteurs. Tu crois. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas voir la chose. Soyez bénis. Est-ce que tu vas garder les yeux fixés sur ce qui se passe devant toi? Et c'est maintenant ce que tu sens et ce que tu vois qui va se mettre à diriger et tes paroles et tes actions. Là, tu es déjà entré dans le film, n'est-ce pas? C'est comme moi quand je regarde les films de suspense, je commence à crier tue-le. Donc je suis entré là-bas. Est-ce qu'il m'entend? Il ne m'entend pas. Moi-même, je suis partie entrer dans le film. Je commence à jouer toutes les scènes avec eux. Mais le pasteur Jocelyn reste là en dehors. Non, ça c'est un film. Moi, je n'ai pas de part à jouer là-dedans. Soyez bénis. Alors maintenant, c'est la même chose avec la maladie. La Bible dit bien que l'ennemi rôde. Il cherche qui dévorer. Donc c'est comme s'il il est en train d'aller de porte en porte. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Il veut voir qui va ouvrir la porte. Maintenant les toc, 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 là, c'est que tu te réveilles, tu as mal à la tête. Tu commences à vomir. Tu sens des vertiges. Tu as mal au dos quand tu te lèves. Tout ça, il est en train de faire toc, toc, toc. Maintenant le problème, est-ce que tu vas ouvrir la porte et déclarer de ta bouche, j'ai mal au dos, je suis malade, je suis fatigué, je suis faible, ou bien tu vas lui refuser l'accès? Il a pris, il s'est chargé. Il a pris, il s'est chargé. C'est à toi de décider si tu vas entrer dans ce film
kubeba mpango kama Ou si tu utaingia vas mwile comprendre mchezo, qu'il n'y a pas de relation entre ce wala que tu vois et ce que tu es. utaelewa hakuna mapatanisho ya ile unaona na ile unaamini. Soyez bénis. Amen. Donc on voit ici que ce sont des ennemis qui se décident par eux-mêmes de se rassembler pour venir faire la guerre. Tunaona hapa ni waadui wanafanya kikunji ya kwa C'est pourquoi kupiganisha. notre papa nous dit toujours, vivez yetu prêt, ne anasema, vous apprêtez pas, vivez prêt. Muishi tayari, msikuwe Sur najitayarisha. cette terre, Hapa pa tu udongo. dois être conscient que Unapaswa kuwa na dhamiri ya l'une des kusema. armes de l'ennemi, c'est la maladie. Adui moja ya Donc, silaha moja ya dans adui ce ni domaine-là, magonjwa. sois prêt. Mwile hatua Ne te ukuwe dis pas tayari, usiseme Ces enseignements-là ne me concernent pas. ile mafundisho yenyeangalie mimi. Parce que Jésus a bien dit, Yesu alisema mzuri. si le maître de la maison savait quand le voleur allait venir, Kama mkubwa wa nyumba alijua mwizi atafika saa il allait ngapi, rester réveillé, non? alipasha kulamuka. Toi, tu sais, c'est à quelle heure et à quel jour que l'ennemi vient te tenter avec la maladie. Wewe unajua siku gani na saa gani ule adui anakuwa Et c'est kukusonga. seulement à ce moment-là que tu vas chercher à être enseigné pour savoir comment résister. Ni pa ile wakati utatafuta mafundisho ya kujua namna gani utampinga. Soyez bénis. Amen. Le meilleur moment pour s'entraîner, c'est avant le combat. Wakati mzuri ya kufanya karsisi Ce n'est pas ni pendant le combat. haina wakati uko Donc, c'est-à-dire maintenant là, sasa hapa je me maintiens dans la santé divine. minakaa ndani ya haki Je ya me maintiens kifungu. dans la parole de la santé. Nimekaa ndani ya misemo ya J'éduque mes afya. enfants dans la parole de la santé. Minafundisha watoto Parce wangu que je kukaa n'ignore pas afya. que dans ce monde, il y a les esprits de maladie. Misisahau Je mulimwengu n'attends pas kuna que mon roho ya enfant magonjwa. tombe malade pour l'enseigner qu'il a le pouvoir de vivre au-dessus de la maladie. Anguke magonjwa ndio Soyez nimfundishe. bénis. Hapana. Je crois que partout dans les zones de guerre, Naamini fasi yote ya vita les parents éduquent les enfants en tenant compte qu'il y a des dangers ici. wazazi wanakuwa wanafundisha watoto kuwaelezea kuna Mais kwa hatari hapa. les chrétiens vivent comme s'ils ignorent que Wakristo la maladie est wanaishi. un ennemi. Wakristo wanaishi kama vile wanasawa magonjwa ni adui. On a vu dans le livre de Néhémie, Tuliona mkitabu cha Nehemia dès qu'ils ont pris conscience qu'il y avait des gens qui cherchaient à les attaquer, wakati walibeba dhamiri kuna kwa ils watu faisaient leur tayari travail kwa- toujours une épée à la main. walikuwa tu na Donc, silaha ils kumkono sont toujours prêts. wanakuwa tayari À la moindre escarmouche, j'aime trop Kwa- cette expression. kwa datika kidogo S'ils essayent seulement, wakipima tu ce n'est pas le moment d'aller fabriquer l'épée, d'aller Haina chercher wakati ya l'épée kwenda déjà kuchagua là. Tu ile essayes, kisu. je suis prêt. Kisu inakuwa tayari Soyez bénis. wakipime inakuwa C'est tayari pourquoi toi-même tu dois te prendre en charge. mwenyewe unapaswa kujibeba Tu te réveilles le matin. unalamka asubuhi Je suis en bonne santé depuis le Niko sommet de la mhafya tête mzuri jusqu'à la tokea plante de kichwa mes mpaka pieds. chini ya miguu Mon zangu. corps, tu es béni. Mwili wangu unabarikiwa. Tu commences à sentir les signes de fatigue. Ukisikie mchoko Je suis fort au nom niko de Jésus. nguvu mjina la Pourquoi Yesu. tu vas attendre d'être couché sans bouger pour commencer à chercher la foi? Namna gani utachunga unalala ndio Sois unatafuta toujours prêt, imani. vis prêt. Tayari kuwa tayari na uishi Quand les tayari. pensées commencent seulement à venir, Mawazo ikikuwa nakuja tu ouvres ta bouche et tu réponds. unafungua kino na unasema Soyez bénis. amen. On ne va pas laisser l'ennemi s'installer. Hatutaacha adui Il faut d'abord qu'il te tabasse pour que tu te réveilles. unaacha kwanza na kupika ndio unatafuta namna kulamuka. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Dis à ton voisin, Elezea jirani wako. on peut voir le même film On peut voir le même film et le vivre différemment. et le vivre différemment. Tu es de la race Tu es de la race de ceux qui se laissent emporter de ceux qui se laissent emporter ou de ceux qui dominent. ou de ceux Ceux qui se laissent emporter qui se laissent emporter ou de ceux qui se maîtrisent. ou de ceux qui se maîtrisent. Ceux qui se laissent emporter Ceux qui se laissent emporter ou de ceux qui se maintiennent dans une position. ou de ceux qui se maintiennent dans une position. Tu es de quelle race? Tu es de quelle race? Soyez bénis. Amen. Tu dois être de quelqu'un qui te maintient dans ta position. Tu vois les choses, tu ne bouges pas. Anasimama mu hali yake. Unaona vitu autenke. Soyez bénis. Amen. Nous lisons Marc 4, le verset 37 à 41. Tunasoma Marko 4 mstari 34 mpaka 41. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque
au point qu'elle se remplissait déjà. Vous voyez les effets spéciaux de l'ennemi. Munaona mchezo ya adui. Quand il te fait jouer un film, surtout en matière de santé. Kama yuko na kuchezesha mambo ya Maintenant, afya. nous les pasteurs, Sasa sisi wa pastori, si un fidèle vient te raconter le film kama mwaminifu anakuwa kukuelezea et que tu ne te laisses pas emporter avec lui, kama auingie pamoja naye, il faut que tu es méchant. ukwe mkali, banaona sema unakuwa mkali. C'est comme s'il ne m'a pas compris. Kama C'est comme asinielewe. s'ils n'ont pas la compassion. Hawana na C'est comme mapendo. s'ils n'ont pas l'amour des brebis. Na mapendo. Ils ne comprennent pas mon fardeau. Hawaelewi uzito wangu. Ce n'est qu'un film. Ile ni mchezo tu. Ce n'est qu'une ruse. Ni mchezo. Maintenant, la personne veut t'expliquer, mais tu ne comprends pas comment c'était. Auelewe Et tu ne comprends pas ce que le médecin a dit. Auelewe ile muganga alisema. Les commentateurs de films. Wale wanaweka ile maadisi ndani. Donc la personne veut essayer de t'expliquer, il croit que tu n'as pas bien compris Mungu anapenda kukuelezea ce qui est en train de se passer. Mais toi tu es en train de voir que mais c'est un film. Est-ce que tu es conscient que c'est un film? Maintenant tu veux qu'on s'emporte nous tous là-dedans. Maintenant on essaie de te faire comprendre que ce que tu vis là n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Éteins la télé. Non, il est méchant, il ne m'a pas compris. Seulement des déclarations. Est-ce qu'il a compris vraiment ce qui s'est passé? Il me donne seulement un papier avec quelques versets. Est-ce qu'il a compris? Sors du film. Rappelle-toi de ta position. Tu as été transporté du royaume des ténèbres. Et tu as été placé dans le royaume du Fils de son amour, où se trouve la vie et la bonne santé en abondance. À l'école, on fait répéter aux enfants, la maladie n'est pas mon partage. Alors, nous lisons le verset 38. Ici, il y avait eu le tourbillon, les flots se jetaient déjà dans la barque, donc ils ont senti l'eau, ils étaient mouillés, tout ça là, ils ont vécu. Maintenant, le verset 38, nous lisons 1, 2, 3. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Est-ce que vous suivez les films comme moi j'aime suivre les films? Tu vois comment la personne va mourir. Attention, attention. J'ai vu ça chez ma fille Kinsey. Elle suivait un dessin animé. J'ai vu Kinsey faire ça. Et puis à un moment, elle faisait son mot. Donc je me suis dit, donc Kinsey aussi, c'est comme si elle parle aux acteurs du dessin animé pour leur dire que qu'est-ce qui se passe? Maintenant voilà les disciples qui ne sont pas conscients que ce qu'ils voient il n'est pas vrai. Maintenant ils disent à Jésus, mais on périt. Maintenant Jésus il est conscient que non, c'est un film en 18 dimensions. Vous voyez l'eau, vous sentez l'eau, vous êtes mouillé, vous bougez dans tous les sens, mais ni film. Lui dort, le film ne l'intéresse pas. Comme mon mari s'endort toujours dans les films. Hein? Toi tu es plongé dans le film, lui dort. Maintenant, Jésus aussi, il sait que c'est ni film. Lui dort, le film ne l'intéresse pas. Maintenant, les disciples le réveillent. Mais on va mourir. Quelle était la réaction de Jésus? Verset 39. Verset 39. Nous lisons 1, 2, 3. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Il a éteint la télé. Il éteint
la télé. anazimisha ile television. Et toi et moi, nous avons la télécommande de nos vies entre nos mains. Na wewe na mimi tunakuwa na chombo ya kuzimisha ile Tu es là en train de te laisser emporter, tu roules à gauche, tu roules. Éteins le film. Uzimishe tu ile chombo. Il a parlé Alisema tu. et le film s'est arrêté. Un grand calme. Kulikuwa kimya. Maintenant, il s'est tourné vers les disciples, verset 40. Sasa aligeukia wafasi wake. Nous lisons 1, 2, 3. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Soyez bénis. Amen. Tu as peur, mais c'est un film. Unakuwa na oga, ni filamu tu. Il y a quelques années, mon frère m'a appelé. Oh, Sakina, j'ai suivi vraiment un bon film. Il faut que tu suives. Moi aussi, je n'ai pas posé des questions. Je suis partie suivre. Mon Dieu, pour moi, c'était un film d'horreur. À la fin, le pasteur Jocelyn a dû commencer à nous exhorter pour que donc me rappeler de regarder à l'invisible pour bien dormir. J'ai rappelé mon frère, j'ai dit, mais ton histoire ici, c'est un film d'horreur. Maintenant, lui, il ne comprenait pas. Il dit, non, moi, j'ai regardé, ça ne fait pas peur. Je ne me serais jamais imaginé la fin du film, comment ça a fini. J'ai dit, moi, j'ai eu peur. Jocelyn a dû me faire déclarer la parole vraiment pour que je puisse bien dormir. Soyez bénis. Donc quand Jésus est en train de dire aux disciples, pourquoi avez-vous peur? Maintenant mon frère aussi me dit, mais pourquoi tu as eu peur? Il ne voit pas quelle était la raison d'avoir peur. Le pasteur Jocelyn aussi me dit, pourquoi tu as peur? Ouvre la bouche, déclare, éteins ce film. Soyez bénis. Maintenant, Jésus, il a regardé les disciples, il dit, mais pourquoi vous avez peur? Maintenant, moi, j'imagine si j'étais avec Jésus. Vraiment, tu me demandes pourquoi j'ai eu peur. Tu ne vois pas l'eau? Tu ne vois pas comment la barque, parce que tu dormais peut-être, mais nous, on a vu tout ce qui s'est passé. Comment tu peux me demander pourquoi j'ai pas eu peur? Mais Jésus demande aux disciples, pourquoi tu as peur? Imaginez-vous quelqu'un qui vient vous donner un diagnostic très compliqué, tu lui dis pourquoi tu as peur, ça va l'énerver. Pourquoi tu as peur? Jésus était conscient d'une réalité supérieure à ce qui était vu par lui. Soyez bénis. Quand moi je me suis laissé emporter par le film, au point où ça m'a fait peur, le pasteur Jocelyn m'a rappelé qu'il y a une réalité supérieure aux émotions que le film que tu viens de te montrer. Proclame-le. Quand tu vois la maladie, rappelle-toi qu'il y a une vérité supérieure à ce que je suis en train de voir. Et si tu veux que le film arrête de jouer, il faut que tu proclames la vérité. Soyez bénis. La Bible nous dit que Jésus chassa les esprits par sa parole. Ne laisse pas le film de l'ennemi remplir ta bouche de parole. C'est à toi d'éteindre le film par la parole de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous allons offrir au Seigneur et nous allons le faire comme ce mercredi en accord avec Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.